n'abandonne pas, c'est que je sais notre Dieu est tellement puissant. Il est puissant pour nous sauver. Il est puissant pour nous redonner la vie. Voilà pourquoi nous chantons, nous ne pourrons pas abandonner, ni décourager, ni être fatigués, ni être tentés. Alléluia. Nous devons veiller, car le temps est grave. Voilà pourquoi nous chantons avec Christ. C'est encore possible d'y arriver à ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, c'est notre journée de français. Et nous allons parler des actes 26. Et nous parlons des actes des apôtres, parce que le temps est grave, comme vous le voyez tous. Même les aveugles commencent à voir plus clair. Le temps est grave, grave. Voilà pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Réveille-toi, Christ est là pour t'éclairer. Sors de la distraction, sors des blagues, sors du sommeil, sors au milieu d'eux, comme la Bible dit. Ne les fréquentez pas, car c'est la Bible qui ordonne. Voilà pourquoi avec Jésus, nous devions y arriver, car lui, il est le roc. Nous sommes fondés sur le roc. Une personne fondée sur le roc, il se tient debout sur ses deux pieds. Voilà pourquoi nous chantons avec Jésus. Nous devons y arriver. Si lui, il a arrivé, il a rapporté le prix pour nous racheter de tout ce qui pourrait nous condamner. Alors la victoire pour nous est certaine. Alléluia. Voilà pourquoi Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et voilà pourquoi nous chantons Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné pour être guéri, pour être fort, pour avoir des victoires. En dehors de ce nom, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point. La Bible dit, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, que le nom, que tout genou devait fléchir. Alléluia, ce n'est plus à nous, chrétiens, d'aller fléchir devant Baal. Mais devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons avec Jésus, nous devons y arriver. Quelle que soit la malédiction des familles, alléluia. Quelle que soit la condamnation des sorciers, quelle que soit, alléluia, nous devons y arriver. Car l'apôtre Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dès la création. Voilà pourquoi je viens. Pour réveiller une personne, pour redonner l'espoir, pour redonner la force, pour te montrer comment y arriver, pour te dire que ce n'est pas facile avant de rapporter le prix. Alléluia. Et voilà pourquoi tu dois te réveiller. Et voilà pourquoi on parle des actes des apôtres. On explique qu'est-ce que l'église. L'église, ce n'est pas un lieu pour aller dormir, pour aller s'amuser. Ce n'est pas un lieu pour aller se distraire ou aller chercher des copinages, non. L'église peut te tuer. L'église peut te sauver. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous donne l'intelligence et la sagesse. Car par l'intelligence et la sagesse, tu peux y arriver. Tu peux savoir, comprendre des choses. Alléluia. Car nous ne devons pas voir tout ce qui frappe comme l'or. Tout ce qui frappe n'est pas l'or. Et voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Parce que nous parlons des... Nous voulons voir l'église et bâtiment. Là où nous allons pour prier. Là où nous allons pour chercher des délivrances. Là où nous allons pour chercher des vies. Nous voulons parler de ça. Car le temps est grave. Le temps est grave. Alléluia. Le diable a une mission. Sa mission, c'est pour détourner beaucoup vers l'enfer. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons être réveillés debout comme des soldats. Alléluia. Nous allons prier, car la prière, c'est le moyen de communication avec Dieu. La prière,
c'est supplier Dieu. La prière, c'est pour chercher Dieu. Il est esprit. Alléluia. Pour l'approcher, il faut rentrer spirituellement par la prière. La prière, c'est adresser un mot à Dieu. Alléluia. On parle qu'avec un ami. Avec un ennemi, on ne parle pas. Si nous voulons que Christ soit notre ami, nous devons passer par la prière et par des supplications pour qu'il nous tende la main. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux. Que tu nous donnes cette grâce de parler de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, car nous savons que tu tiens tout dans tes mains. Voilà pourquoi nous te supplions, Dieu. Nous voici en bas de la croix, Jésus. Cherchez ta face. La Bible dit, ta présence fait du bien. Ta présence guérit. Ta présence sauve. Ta présence délivre. Voilà pourquoi nous voici devant toi. Pour chercher ta face. Pour implorer grâce et miséricorde. Car nous savons que tu es notre Dieu. C'est toi qui as laissé le ciel afin de venir sauver. Nul incomparable à toi, Jésus. Voilà pourquoi nous nous prosternons. Afin que tu nous sauves. Afin que tu viennes nous secours de nos plaies, de nos problèmes. Car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi la Bible dit, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es assis sur son trône, sur ton trône, revêtu de puissance et de gloire, entouré de magnificence et de gloire. Il est comparable à toi, Dieu. Voilà pourquoi je t'élève et je t'adore pour ces moments merveilleux, pour l'opportunité que tu me donnes. Alléluia, nul n'est comparable à toi. Si la Bible pourrait te nommer l'ami fidèle, nul n'est comparable à toi, Jésus. Toi qui ne manque jamais au secours de ton peuple. Tu es notre Dieu. Tu es notre tout Seigneur. Tu es la puissance idéale. Tu es celui qui a créé ce monde tout par ton intelligence. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu de oui, amen. Tu es celui qui dit la chose accomplie. Nul ne peut s'opposer à toi au-dessus de tous les dieux. Sois loué, béni, merci. Pardonne-nous nos péchés, Jésus. Car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de ta gloire. Et le salaire des péchés, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons nous prosterner. Nous devons, c'est inobligatoire, en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes, comme tu nous les as dit. Si ton peuple, si qui invoque ton nom, si prie, si se détourne de leurs mauvaises voies, moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Alléluia, pardonne-nous, car nous t'avons pas caché nos péchés. Nous t'avons, Seigneur, montré nos péchés. Voilà pourquoi tu dois nous pardonner comme le psaume 32 nous dit. Seigneur, pardonnez-nous. Nous voulons avoir la vie. Nous voulons, Seigneur, être victorieux. Nous voulons arriver à la mission. Seigneur, les péchés nous empêchent. Car la Bible est claire. Nous dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, aie pardon. Seigneur, pardonnez-nous. Seigneur, aie grâce. Seigneur, sur nous, Papa, déverse ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons être sauvés. Seigneur, pardonnons. Ne nous laissez pas, Seigneur. Pardonnez nos familles, nos enfants, notre entourage. Pardonnez, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes. Pardonnez, Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre nous pardonnera? Seigneur, pardonnez-nous pour l'amour de ton nom. Aie grâce, aie, Seigneur, miséricorde à ton peuple. Seigneur, pardonnez-nous pour l'amour de ton nom. Pardonnez-nous, car tu es celui qui peut ôter les péchés. Tu es celui qui pardonne. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous pardonner. Pardonnez tes bien-aimés. Pardonnez, Seigneur, tous ceux qui te cherchent. Pardonnez, Seigneur, tous ceux qui espèrent à ta bonté, à ta miséricorde, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur, sans le fusion de sang, il n'y a pas de pardon. Laisse que ton sang commence à effacer nos péchés. Ton sang, Seigneur, commence à purifier nos vies. Commence à nous purifier, Seigneur. Que ton sang lave, Seigneur, toute impureté que l'ennemi a pu déposer dans nos vies. Laisse que ton sang nous vivifie, que ton sang coule dans nos veines pour donner la vie. Seigneur, car Lévitique peut dire, c'est là, le sang et la vie. Laisse que ton sang nous redonne la vie, là où la mort a régné, là où le péché a régné. Que ton sang, Seigneur, coule, Seigneur, pour redonner la vie, pour redonner l'essence
pour redonner la transformation, Jésus. Nous avons besoin de ton sang. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang de la délivrance. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Ici, le sang de Jésus peut crier plus fort que le sang d'abeille. C'est que ce sang a la puissance, Seigneur, sur ton peuple. Laisse que ton sang soit opérationnel. Que ton sang, Seigneur, soit notre bouclier. Si la mort ne pouvait pas rentrer, Seigneur, dans la maison des enfants d'Israël, combien plus fort, Seigneur, chez les chrétiens. Laisse que ton sang soit gravé dans nos fronts, Seigneur, afin que l'ennemi n'ose pas, afin que la mort ne rentre pas, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, inviter ton Saint-Esprit. Tu savais que dans des moments sombres, nous ne allons pas nous en sortir. C'est pourquoi tu nous as promis une puissance, une aide qui sera le Saint-Esprit. Laisse que ton esprit vienne nous soutenir. Vienne, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. L'état est grave. Seigneur, l'état est grave. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Envoie ton esprit, l'esprit supérieur. Esprit de soutien, nous avons besoin de toi. Esprit de la résistance, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, sois opérationnel. Saint-Esprit, agis favorablement sur tes enfants. Nous avons besoin de toi, car la Bible nous promet. Sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. Viens en aide au secours de nos plaies. Viens nous donner la force que tu nous as promis. Viens nous soutenir, car tu nous as promis. Jamais, jamais tu nous laisseras. Tu seras là pour nous soutenir dans des mauvais durs, dans des tas durs. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de toucher des âmes, de toucher des vies, de toucher ceux qui vont périr, de ceux qui sont malades, Saint-Esprit. Opère favorablement, Saint-Esprit. Sois opérationnel, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de la délivrance, esprit de la résurrection, viens ressusciter tes enfants, là où ils sont tombés, là où ils sont morts. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sois libre au milieu de nous, règne, mouve au milieu de nous, nous te laissons la place, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pourrons rien. Regarde comment le temps est grave, Saint-Esprit. Regarde, tous les signes sont visibles, Saint-Esprit. Viens au secours, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens au secours de ton peuple. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, mieux vaut que je m'en aille, afin que je vous envoie ce que le Père a promis. C'était une personne pour tous ceux qui vont se confier à toi. Oh Saint-Esprit, sois opérationnel. Commence à toucher de vie. Commence à transformer de vie. Commence à nommer Satan. Sois opérationnel, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, nous t'appelons. Toi qui opères sans cicatrice. Quand tu commences à opérer, il faut avoir les yeux pour voir. Oh Saint-Esprit, le Dieu puissant. L'Esprit de Dieu Nomosaka. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons de venir en aide. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pourrons rien. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit. Que les gens peuvent parler, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Qui peut nous comprendre avec tout ce qui se passe? Oh Saint-Esprit, c'est à toi de parler. C'est toi qui recommande. C'est toi qui mets la parole. C'est toi qui donne des révélations. C'est
toi qui donnes des visions. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. L'esprit de la transformation. L'esprit de Moskaya Basata. La Bible dit, Paul allait pour tuer les âmes. Mais il a vu une lumière vers le midi, Saint-Esprit. Où est-il? Sois opérationnel. Alléluia. C'est toi qui changes les destinées de l'homme. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les vocations. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Viens agir à notre faveur. Et Saint-Esprit, il est comparable à toi, Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Christ commence à nous ressusciter. L'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous conseilles, même pendant la nuit, même quand nous marchons, même quand nous sommes assis. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours des âmes. Viens, nous avons besoin de toi. L'état est grave, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta présence. Voilà pourquoi nous te laissons la place. Nous voulons que tu règnes, Rabbi. Règne en tant que maître. Alléluia. Règne en tant que sauveur, Rabbi. Nul n'est comparable à toi, Rabbi. Nul ne peut te mesurer, te comparer. Tu es Dieu. Au-dessus de toutes tes puissances, au-dessus de nos blocages, au-dessus de nos chutes, tu es Dieu. Au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Christ, alléluia, viens au secours. Règne jamais en ce moment. Nous voulons que tu restes élevé. Là où tu es élevé, les gens y arrivent. Là où tu es élevé, il y a la vie. Là où tu es élevé, il y a de délivrance. Là où tu es élevé, il y a de miracles. Les dieux de la Bible, les dieux d'Israël, le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi. Viens au secours de ton église. Alléluia. Sois loué, béni. Je viens menacer tout ce qui n'est pas de toi. Les déloger dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit qui peut se lever contre la volonté de Christ, je viens le menacer au nom de Jésus. Alléluia. Tout esprit de contradiction, je viens te faire taire au nom puissant de Jésus. J'invoque l'esprit de réveil. J'invoque l'esprit de réveil. J'invoque l'esprit de réveil. Sois loué, béni, merci Saint-Esprit. Merci pour ces moments merveilleux. Merci, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens peuvent parler aujourd'hui. Car sans toi, nous ne pourrons rien. Nous ne pourrons pas parler en parole comme l'apôtre Paul a dit. L'évangile que je prêche, ce n'est pas un évangile de parole. C'est un évangile de puissance. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons réveiller des vies. Nous voulons expliquer que toi, tu règnes. Nous voulons expliquer que tu es vrai. Et voilà pourquoi tu dois témoigner, Saint-Esprit. La Bible dit, c'est toi qui témoignes le nom de Jésus. Nous saluons ta présence et nous te disons merci. Nous te confions ces moments du début à la fin. Règne, sois avec nous, merci. Nous avons ainsi prié à ton nom. Alléluia. Sois loué, béni, merci Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous sommes là. Car tu es tout pour nous, Jésus. Nul n'est comparable à toi, le Dieu puissant. Le Dieu Elohim. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Alléluia. L'état est grave. Sortons dans la distraction. Nous avons besoin de Paul et de Tarse en ce moment-là. Car la Bible dit à chaque fois,
Dieu s'est montré à une personne. C'était pour son œuvre, car il savait que la mission de Pierre et les autres devait s'accomplir à Jérusalem. Mais il avait besoin de Paul afin qu'il marche à sa volonté. Paul a marché à la volonté de Christ. Paul a marché selon ainsi dit Yahweh. Et Paul a remporté le prix. Paul a fait une mission qui n'était pas facile. Paul a marché selon ainsi dit Yahweh. Il a obéi aux instructions de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tous sont corrompus parce qu'ils veulent faire leur volonté. Et voilà pourquoi la Bible dit, quand vous verrez l'abomination rentrer dans les lieux saints, vous devez comprendre ces choses. Alléluia. Car aujourd'hui, nous sommes encore sentimentaux et nous restons aveugles. Et voilà pourquoi, quand l'époux viendra, nous allons nous retrouver les côtés, les 5 folles là. Voilà pourquoi il dit, réveille-toi. Toi qui dors, tu dois te réveiller. Tu dois comprendre le temps que nous sommes. Pour sortir dans la distraction, pour sortir dans les blagues. Tu ne dois pas demeurer, le psaume 1 nous oblige. Tu ne peux pas demeurer avec le mon cœur. Tu ne peux pas. La Bible te dit, sortez au milieu d'eux, mon peuple. Ne fréquentez pas ces gens-là. La Bible nous oblige de quitter. Car Abraham, si on lui a demandé l'ami de Dieu, si on lui a appelé l'ami de Dieu, c'était parce qu'il a obéi de quitter. Tu dois quitter. Tu ne dois pas résister. Car tes vieilles voix. La Bible dit, Paul, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Dans ses yeux, il y avait des écailles. Et quand il a rencontré Christ, il a su, il a compris qu'il était en erreur. Voilà pourquoi je viens dire à un chrétien, à une personne qui se prétend chrétien, tu dois rentrer en toi. Car la Bible nous dit, le fils prodigue, il allait, il est parti dans la distraction. Mais quand il est revenu en eux, il a eu conscience. Alléluia. L'église, nous devons nous réveiller, l'état est grave. Toi qui te prétends chrétien, les choses de Dieu sont dures. Nous voyons Paul de prison à prison. La prison là, c'était pour lui conduire à la volonté de Dieu. Car si Paul avait refusé la prison, il ne voulait pas rencontrer des gouverneurs, des rois, et il ne voulait pas rencontrer l'empereur. Et voilà pourquoi nous devons comprendre notre mission, nous chrétiens. Tu es destiné à la souffrance. Tu es destiné à des moqueries. Tu es destiné à la persécution. Et si tu ne marches pas avec toutes ces choses, tu n'es pas chrétien. Donc, cette prédication que nous faisons, cette étude que nous sommes en train de faire, de faire des actes des apôtres, c'est pour nous montrer la vision de l'Église. Alléluia. Si Christ lui-même pourrait dire, laissez les 4 ensemble. Parce qu'on demande à Christ, mais comment la plante que toi tu as plantée, comment ça se fait-il? Nous voyons des herbes bons et des herbes qui sont déjà abîmées. Et Christ répond, non, 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 vous devez les laisser 4 ensemble. Si vous les laissez 4 ensemble, c'est par là où on connaîtra les vrais et les faux. Et les 2020, je l'ai dit depuis décembre, je l'ai dit depuis novembre, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui bougent. Je l'ai dit, c'est une année des disciples. C'est une année que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent vrai et de ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi tu dois sortir dans la distraction de tout ce qui se passe. Toi, avance. Nous voyons dans les combats, dans les guerres, les soldats vont ensemble, mais ils savent
qu'il y a des autres qui tombent et il y a des autres qui continuent la guerre. Tu dois continuer, car regarder des vagues, tu risques de tomber. Nous, chrétiens, alléluia, nous avons recours à la prière. Toi, chrétien, aie une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas crouler. Alléluia, une vie de prière de jeûne, accompagnée de la parole, tu seras assis. Quelqu'un qui a une vie de prière et de jeûne. Alléluia. Moi, on m'a l'a enseigné. Quand je ne connaissais pas encore la parole, on m'a dit, les jeûnes, ça brise la chair. Alléluia. Ça va te briser la chair. Tu n'auras plus de besoins. Tu n'auras plus des envies. Tu ne vas plus envier des choses. Alléluia. C'est ça la vie des jeunes. Nous, on l'a mérité. Nous, on l'a constaté. Moi qui étais envieux, moi j'avais 100 000 francs belges. Je disais que je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas un euro. Je vis. C'était le jeûne qui a brisé ma chair. Le jeûne a brisé ma chair. Alléluia. Je n'ai plus d'envie, j'envie personne. Je ne connais même pas s'il y a une voiture qui sort. Je ne connais même pas une marque de la voiture d'aujourd'hui. Alléluia. Et tous mes sœurs me disent, toi aussi, hein. Toi aussi, comment tu deviens comme ça? Non, pourquoi je vais connaître? Je n'ai pas d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. Pourquoi je vais me mettre dans ce truc-là? Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et dès que tu attends des choses, un jour tu risques à te mettre dedans. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Et avec si nous voyons ici, Paul se défend devant les rois. S'il avait résisté, comment? Aujourd'hui même, j'ai fait combien des années en Belgique? Jamais j'ai vu le roi de la Belgique. Même à une pièce avec, jamais j'ai vu. Alléluia. Mais on parle d'ici, Paul se défend devant les rois. Donc la persécution t'amène d'aller quelque part. C'est à cause de la persécution que toi tu avances. Mais toi tu refuses la persécution. Comment tu vas avancer? Alléluia. Moi, c'est pas... Pourquoi j'ai prié tellement dans ma vie? Parce qu'à 2000, il y a un faux prophète qui a dit, Brigitte, et qui a prophétisé sur moi. Toi, tu es sorcier. Et j'ai cherché Dieu comme pas possible. Tout le monde l'a cru. Alléluia. J'ai cherché Dieu par des prières et des jeûnes. J'ai jeûné que 40 jours. 40. J'ai jeûné 21 jours une fois dans ma vie. Et je suis resté à l'église une année au réveil de la foi ici à Bruxelles. Chez Pasteur Guy David. J'ai été zélé par la prière. J'ai dit, ils ne me vaincront pas. Ils se sont trompés, ces gens. Pour que les gens me comprennent, je dois faire recours à la prière. La prière, c'est une arme pour un chrétien. Il faut avoir une pluie de prière. L'église ne doit pas aller comme des habitudes. Les gens croient qu'à se présenter à l'église, tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Tu es loin. Alléluia. De la vérité. Tu dois pratiquer. Chez toi à la maison, tu prends la Bible. Le pasteur aujourd'hui, il nous a prêché ces Actes 26. Alors je dois un peu lire, même plusieurs fois, pour comprendre à ma manière. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses afin d'y arriver. Voilà pourquoi nous chantons avec Jésus, nous allons y arriver. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est comprendre des choses, rentrer dans les profondeurs. Car dans le bord, tout au bord, tu ne peux pas arriver. Il faut rentrer dans les profondeurs. Comme Pierre, autrefois, il cherchait des poissons. Il n'avait jamais trouvé. Il était dans les bords. Tu dois rentrer dans
les profondeurs de ces choses. Nous sommes rentrés dans les profondeurs. Jamais un pasteur qui m'a expliqué comment ouvrir la Bible. Jamais, jamais, jamais. Mais j'ouvre la Bible, je prêche pas qu'à l'église, je prêche dans les séminaires, dans les conventions. Alléluia. La prière, c'est une marche pour les chrétiens. Lève-toi pour la prière. Parle à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est faire comprendre tes problèmes à Dieu. Alléluia. La prière, ça te permet de t'exprimer à une personne que tu ne vois pas qui est Dieu. Et Dieu répond à nos prières. Il a dit, tous ceux qui se confient à moi ne sont jamais privés de que bien. Ça, c'est la Bible qui nous promet. Tu dois te confier à Dieu. Arrête d'aller chercher du secours à l'église. Alléluia. Car la gloire n'habite plus dans des maisons faites de maisons, des mains d'hommes. La gloire, c'est toi. L'habitation de Dieu, c'est toi. Christ habite en toi. Il cherche seulement que tu ouvres la bouche afin que lui, il agit. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a résisté contre toutes ces choses parce que il voulait faire la volonté de Christ. Alléluia. Paul devant roi Agrippa. Là, Paul se défend contre ces fausses accusations. Tu dois t'élever. Les gens doivent croire en toi. Alléluia. Les gens ne croient pas en toi parce que tu ne veux pas résister. Paul a résisté. Il était devant les rois Agrippa, devant les gouverneurs. Il a eu les laisser passer. Toi, tu ne veux pas s'élever pour te défendre. Tes enfants ne vont pas bien. Tu vas toujours te plaire chez le pasteur. Tes enfants fuient la maison. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à faire. Tu ne décides pas. Alléluia. Alors Christ est fâché. La Bible dit, maudit celui qui se maudit celui qui se confie à l'homme. Tu dois jeter les yeux vers les montagnes. D'où peut venir ton secours? C'est à la montagne, pas à l'église. Tu dois jeter les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus disait à la femme samaritaine, ce n'est plus à l'église là, bâtie de mains d'hommes. Ce n'est plus là. Ce n'est plus à Jérusalem. L'heure est venue que le rideau s'est rompu et tous peuvent rentrer. Alléluia. J'ai prié dans ma vie comme pas possible. J'ai cherché Dieu. Alléluia. J'ai cherché. Et je lui appelais Chicken. Et je lui disais, Seigneur, je veux pas quelque chose, je veux ton onction. J'ai demandé l'onction de Dieu, 10 ans. J'ai dit, ces gens-là doivent comprendre que moi je suis de toi. Ces gens-là doivent accepter, Seigneur. Pour lui dire ça, je rentrais en jeûne. Toi, qui as toujours des difficultés, toi qui n'arrives pas, toi qui crois que tu as la persécution parce que tu es maudit, toi qui crois que tu as la persécution de mon chéri parce que Dieu ne t'a pas appelé, mais je viens te dire que tu as la mission en Christ. Tu es mandaté à sauver des vies. Paul était mandaté pour aller éclairer les gens. Paul a eu la mission à 26 ici. Il devait aller éclairer les gens. Lui-même, autrefois, avait les écailles et ces écailles sont tombées. Il expliquait au roi Agrippa. Il expliquait. Il se défendait. Et ici à 12, et Paul commence à raconter sa défense. Il commence à raconter son appel. Alléluia. D'abord, il raconte, il se défend de toutes ces accusations, de fausses accusations. Tu as droit à te défendre, mais te défendre dans la parole. Tes paroles seront nulles. Nous n'allons pas oublier, à 26, le Seigneur lui a apparu dans la prison. Il lui a dit, tu ne te tais pas.
tu dois continuer à parler parce que je veux que tu arrives jusqu'à Rome. Il était prévenu. Et c'est pourquoi il ne pourrait pas se tuer. Non, nous avons la mission. Tu as une mission terrible. Tu as une mission d'aller délivrer des vies. Tu as une mission d'aller délivrer ta famille. Tu as une mission d'aller délivrer tes enfants. Tu as reçu le mandat. Tu as eu cette grâce. Tu as eu cette faveur. Mais c'est à toi. Non, comme notre Dieu n'est pas dictateur. Il a dit, je mets des chemins devant toi. C'est à toi de t'élever. Alléluia. Autrefois, je l'ai dit, moi à l'époque, quand je priais tous les matins, l'avant-midi. Tu ne pourrais pas m'atteindre au téléphone. Mais à un moment, j'ai décidé. J'ai dit, c'est fini de prier l'avant-midi. C'est fini. J'ai suivi un prédicateur qui m'a prêché de la nuit. Et je suis rentré à moi. Je réfléchis à cette prédication. J'ai dit, il a raison. Moi-même, quand je cherchais, quand je faisais des coopérations, je ne faisais que la nuit. Alléluia. Je marchais que la nuit dans ma vie. Alléluia. Et il a dit, tu vois, les grands hommes là, quand ils vont invoquer dans les cimetières, c'est la nuit. Et les gens qui font les incantations, c'est la nuit. Et les sorciers qui volent, c'est la nuit. Alors la nuit, c'est une force. Et quand j'ai entendu ça, je dis, oh, pendant que moi je dors, ah, les sorciers sont debout pour m'envoûter. Je dis non, c'est fini de dormir la nuit. J'ai veillé ma vie la nuit. J'ai veillé, j'ai prié la nuit comme pas possible. Jusqu'au moment où je suis tombé dans la dépression. Parce que je ne dormais plus la nuit. Et Dieu a changé mon histoire. Ce n'est plus le cas. Non. Aujourd'hui, les gens me cherchent. Maman Brigitte, on a besoin de toi. Alléluia. Les gens me cherchent. Les gens me cherchent à cause de la prière. La prière, c'est une intimité avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Quelqu'un qui ne parle pas avec moi, je n'ai pas de relation avec. Tu dois apprendre à parler à Dieu. Tu dois. J'avais mon apôtre qui habitait quelque part là. Et il parlait tout seul dans la rue. Et un jour, je lui demande, apôtre, mais je t'ai vu parler tout seul dans la rue. C'était pourquoi? Il me dit, non, sœur Brigitte, j'ai prié. Parle à Dieu. Il est là. Ce n'est pas pour rien que l'ange a dit à Marie, tu mettras un fils que tu donneras le nom de Jésus qui signifie Emmanuel parmi les hommes. Il est là. Mais tu fais de part s'habiller, se laver, se maquiller, aller chercher Christ là où il habite à l'église. Mais c'est un temps que tu passes. La Bible dit, il bénit ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que toi tu dors, c'est là où Christ te bénit. Même avant de dormir, fais une prière. Avec Jésus, nous devons y arriver. C'est pourquoi je suis trop fâché à toi qui n'arrives pas. Parce que tu ne fais pas bien. Paul, devant le roi, tu te rends compte, les ennemis de Paul lui ont aidé. Il était dans la main du gouverneur Félix. Ils lui ont amené là-bas. Et Félix lui a rien fait. Il a dit, il faut bien protéger ces messieurs. Et il y a eu Festus, le remplaçant de Phénix, le gouverneur. Il a dit, non, je ne trouve rien à cet homme-là. Alléluia. La Bible dit, on peut t'accuser, mais qu'on ne trouve rien sur toi. Donc Paul était innocent. Quand tu es innocent, tu ne dois pas baisser. Tu dois t'élever. Au moins que tu connais quelque chose. Au moins que toi-même tu saches en toi que je suis fautif. Mais si tu le sais, tu dois te défendre. Paul
ici, à 26, devant le roi Agrippa, il se défend. Il est là, il parle de lui, comme si jamais pas possible qu'il a parlé. Il se défend. Il explique comment vous tous, vous étiez témoins, comme moi j'ai été avant. Les gens doivent voir. Alléluia. Tu ne dois pas dire moi. Non, non, non. Les gens doivent parler de toi. Paul, il leur disait, vous tous là, vous me connaissiez. Comment j'étais. Fils de Gamaliel. Paul était là pour leur dire d'où il venait et de là où il partait et de là où il est arrivé. Paul le savait. Il était mandaté de parler devant le roi Agrippa. Au roi Agrippa, aujourd'hui je suis vraiment heureux de pouvoir me défendre devant toi. Devant le roi. Alléluia. Devant le roi, tu as la grâce. Alléluia. Tu es innocent, il faut aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas baisser. Ah oui, bon, moi ces choses-là, oh non, 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 je ne veux plus. Faut binzami là. Mais non, tu es venu avec tes blagues là. Tu es venu avec la distraction. Tu n'as pas compris ces choses. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Christ est sauve. Christ c'est la vie. Christ c'est Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Il est venu pour transformer les vies. Voilà la mission qu'il a donnée à Paul. Tu dois aller ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Paul avait la mission. Tu devais commencer par Jérusalem, qui est chez toi. Tu devais d'abord être chez toi, Paul, et puis aller chez les païens. Toi, tout autour de toi, ils savent que quand toi tu parles un mot, les gens sont blessés. Mais tu vas amener qui? Déjà, tu n'arrives pas déjà à gagner tous ceux qui sont chez toi. Et voilà pourquoi tu vas à l'autre extrémité de la terre pour aller mentir les gens. Mais notre Dieu, le psaume 139 nous dit, même si tu es en dessous de l'eau, lui te voit. Tu ne peux pas te cacher. Car Jonas a voulu aller se cacher. Il y a la malédiction qui lui a accompagné. On ne peut pas mentir Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Nous avons recours à la prière. Alléluia. Paul devant le roi Agrippa, il était content malgré emprisonné sous les jougs. Mais il avait l'expérience. Alléluia. Comme la Bible te dit, tu parleras de mes préceptes devant le roi. Alléluia. Comme le psaume 119, 46. Quand tu n'as pas encore prêché en dehors de ta maison ou de ta patrie, tu n'es pas encore arrivé. Quand la Bible dit, tu parleras de tes préceptes devant le roi, et je ne rougirai point. Le psaume 119, 48 nous dit, tu dois y arriver. Alléluia. Il devait arriver à sa mission. Il l'a fait. Il était devant le roi Agrippa. Alléluia. Et on devait l'écouter. Tu dois te défendre. Et voilà pourquoi tu vois les gens faire des vidéos, des témoignages, parce qu'ils ont besoin qu'on l'écoute. Quand tu vois une personne faire une vidéo ou faire un témoignage, tu ne dois pas te plaindre. Paul, partout il allait, il témoignait, partout. On ne l'a pas dit non, on t'a déjà écouté, non. Il se défendait. Oui, parce que dans la loi, la Bible nous dit à Proverbe 18 et 13, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Donc on devait écouter Paul. C'était la loi en Israël. Toi, on ne t'a jamais écouté. On est surpris qu'on ne te voit plus dans l'assemblée. Tu pars. Non, il faut expliquer. Peut-être ton explication là peut changer quelque chose à l'église. Nous sommes mandatés à souffrir. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui parlent que oui, je ne viens plus parce que tu n'as pas compris. Tu dois comprendre ces choses. Dès que tu le comprends, tu arrives. Moi, j'ai compris.
Moi, rejeté. Alléluia. Même je fais ma chanson là. Je n'ai même pas la voix pour les chanter. Rejeté même chez les chantres. Rejeté. Et vous me voyez toujours. Quand il y a un concert, je fais leur publicité. Je fais la publicité. Je partage dans mon Facebook. Je partage. Et je suis là. Je danse. Je sais, j'ai compris que la mission que Christ m'a donnée, c'est une mission lourde. Et voilà pourquoi je dois être persécuté. Je dois avoir des problèmes. Je dois avoir des obstacles. Alléluia. Parce que moi, je chante que Jésus. Moi, je chante pas la, non. Moi, je chante Jésus. Car il sait, si lui, on lui laisse de chanter, on va avoir des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois résister comme l'apôtre Paul. Devant les rois Agrippe, la Bible dit au verset 6d, je suis content de me présenter devant toi. Il n'a pas eu la crainte que j'étais en prison. Il n'a pas tremblé, mais il était content parce qu'il y a ses ennemis qui lui ont aidé. Alléluia. Accepte la persécution. La persécution, c'est une partage des chrétiens. Alléluia. Il y a des chrétiens qui se trompent, qui rêvent. Oui, comme je commence à prier, tout m'a été donné. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Paul, avant, se croyait fort. Paul, avant, il avait la mission. Tout le monde avait la crainte de Paul. Mais quand il est devenu chrétien, ça a changé. C'était le contraire. Et la persécution maintenant était à son tour. Ça a changé. Et nous voyons Paul à 12, il commence à parler de son appel. Que moi aussi j'étais persécuteur. J'ai été fils de Gamaliel. Et tous ils me voient. J'étais zélé. Et je croyais que j'étais en bonne direction. Vous voyez comment on peut se tromper. Il y a des gens qui sont zélés, qui parlent de Dieu et qui ont la première zèle là. Vous voyez la première zèle là. Et tout de suite ils vont créer les églises. Non, 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 non. Paul, il dit, j'ai été fils de Gamaliel, disciple de Gamaliel, bien instruit à la loi. Il est allé faire, comme on peut dire, la théologie. Il était dans les plus grandes écoles rabbiniques. Il croyait qu'il était dans la connaissance. Paul. Oh, ce n'était pas le cas. Un jour, Paul était surpris que le Fils de l'homme l'apparaît, alléluia, dans la route de Damas. Il ne connaissait même pas Jésus, Paul. Il était instruit par Gamaliel. Voilà pourquoi la Bible dit, toi qui crois que tu es fort, fais attention avec les faibles. Parce que ta grandeur là, que tu vas te réfugier, tu vas fréquenter des faux dieux. Fais attention parce que ta grandeur là peuvent faire tomber des petits. Paul croyait qu'il était au top. Surpris dans la route de Damas, le Fils de l'homme l'apparaît. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Nous avons beaucoup des hommes de Dieu qui ont créé des églises comme des boutiques, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas rencontré Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est facile pour aller faire la théologie et pour venir faire une boutique. Aujourd'hui, c'est facile. Paul, avant aussi, était pareil. Et Paul commence à raconter son appel devant le roi Agrippa. Non, autrefois moi aussi je me suis trompé, roi. Mais à la fin,
Christ lui-même m'a apparu. Il m'a demandé de rentrer à la ville. On me dira ce que je dois faire. Tu ne veux pas rentrer à la ville. Tu vas directement au cours de théologie. Et finis les cours de théologie. Tu t'installes. Qui t'a dit? Qui t'a mandaté? Paul croyait qu'il faisait la mission de Dieu. Il croyait aider Dieu. Alléluia. Mais il a raconté le Christ. Tu dois écouter. Paul par terre. Il a écouté la voix. Il a écouté. Qui es-tu? Il ne connaissait même pas. Non, je suis Jésus de Nazareth. Que tu persécutes. Alléluia. On doit t'expliquer ces choses. Tu dois écouter. Prophète Samuel, il avait écouté la voix, mais il n'a pas compris. Il avait besoin d'Élie pour lui expliquer que c'était la voix du Seigneur. Toi, tu ne veux pas qu'on t'explique. Tu ne veux pas demeurer à Jérusalem. Tu veux tout de suite aller aux extrémités. Nous, à Jérusalem, c'est là où on fait l'examen. Pour aller, Christ devait se trouver à Jérusalem pour passer à la croix. Paul devait se retrouver à Jérusalem. Nous avons bien vu, Paul, avant d'arriver à Jérusalem, il y a des visions qui sont sorties. Ah, à Jérusalem, tu seras enchaîné, jeté en prison. Mais il avait hâte de cette épreuve. Comme Christ lui-même disait aussi, j'ai hâte de passer cette épreuve. Alléluia. Afin d'accomplir sa mission. Tu ne veux pas Jérusalem. Tu n'as pas supporté un chrétien. Tu n'as pas gagné un âme. Tu vas seulement faire les cours de théologie. Et après, tu fais semblant d'aller dans une église. Et comme les pasteurs d'aujourd'hui sont aveugles, ils te prennent tout de suite. Hein. La Bible nous parle des beaux parleurs là. Quand ils viennent dans votre église, ils sont des Français. Ils ont des Français, ils parlent comme des gens importants. Ils sont là à la mission pour te voler tes fidèles. On les voit. C'est des gens qui ne connaissent même pas comment gagner un âme. Nous voyons Paul, qui était mandaté par Christ, qui amena la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Il expliquait au roi Agrippa comment le Seigneur l'a apparu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus les témoignages dans les églises. Alléluia. Chacun vient avec son témoignage qu'il a fait à l'autre bout du monde. Et Paul était jugé d'abord à Jérusalem. Partout il allait. Ces gens qui l'ont accusé, ils étaient là. Ils ne pourraient pas changer les langages. Ils étaient là pour expliquer les mêmes problèmes. Paul a raconté les rois. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Paul a eu le mandat terrible. Il a porté l'évangile jusqu'aux extrémités. Il est arrivé à la mission. Alléluia. C'est à cause de la prison. Et Dieu n'a pas voulu que ça s'arrête là. Et quand nous parlons de Luc, c'est à cause de Paul que Luc a repris les rouleaux pour continuer la mission. Nous devons faire attention. Toi qui se lèves le matin pour aller chercher l'argent, créer l'église pour l'argent, tu as un problème. Tu as foutu d'avance. Car Paul, qui était un soldat vaillant, si lui il a raté, toi tu ne vas pas arriver. Non. Paul, dans sa vie réelle, c'était un prince sans couronne. Paul a côtoyé les rois toute son enfance. Et voilà pourquoi il a reçu le mandat d'aller affronter les rois. Là, tu vas donner ce que toi tu as. Tu vas donner. Si tu n'as pas une vie de prière,
Et même si tu fais une église, dans ton église aussi, il n'y aura pas une vie de prière. Voilà pourquoi nous devons attendre ce moment-là. Le moment où Dieu vient nous visiter pour nous envoyer à la mission. Si lui t'envoie, rien ne peut s'élever contre toi, rien. Il nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Même 1000 tombent à ton côté, à ta droite, jamais tu seras atteint. Voilà pourquoi à 25, voilà pourquoi à 24, le roi, le gouverneur Festus, il donne des ordres. À 23, on donne même un cortège pour escorter Paul, afin que rien ne lui arrive. Car c'est Dieu lui-même était à la hauteur. Comme lui-même il dit, même si tu tombes, j'envoyerai les anges pour te ramasser. Paul était bien protégé dans la prison. Alléluia. Car il ne permettra jamais ton pied chancer. Je viens répéter à quelqu'un qui a eu son appel. Tu dois t'élever. Alléluia. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Alléluia. Lève-toi. Continue ton chemin. Paul a continué. Paul, personne voulait lui écouter. Personne. Il arrivait quelque part. Il devait convaincre. Il devait faire tous les manœuvres. Tout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je suis étonné comment tu te fatigues. Ici à 11, Paul nous dit, je passais dans toutes les maisons de prière. Je faisais s'ouvrir des croyants pour les forcer à insulter le nom de Jésus. C'était la mission de Paul. J'étais vraiment fou. Quel zèle! Alléluia! Toi, tu dois comprendre quelle position que tu as. Tu as cette position parce que tu rêves, parce que tu crois, parce que tu vois que je parle bien ces choses. Alors je dois me mettre. Non. Non, 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 non. Paul connaissait rien de ces choses de Jésus. Il a commencé la mission. La Bible dit, quand il est arrivé avec Barnabas à Jérusalem, alors les apôtres, ils lui ont envoyé là d'où il venait. Il est parti directement à Damas. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Sinon nous ne pourrons pas. Non, nous ne pourrons pas. Vers le midi, Paul a vu la lumière. Vers le midi, il a vu la lumière qui te fait voir des choses, qui te fait voir la vérité. Il y a beaucoup qui parlent de Jésus, qui ne connaissaient pas Jésus, qui n'ont jamais vécu ces merveilles, qui n'ont jamais passé dans la souffrance. C'est pourquoi ils n'ont pas la miséricorde, pas la miséricorde, ils n'ont pas la compassion chrétienne. Tu vas voir un chrétien qui souffre, il n'y a personne qui croit en toi, il n'y a personne qui peut se mettre à ta place. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ne connaissent pas la souffrance. Et voilà pourquoi Paul devait passer par toutes ces souffrances-là. Et la Bible dit, il n'y a pas eu assez d'espace pour qu'on nous mette tout dans la Bible. Et autrement, on voulait nous parler de tout ce que Paul a fait. Parce que dans les livres de Paul que j'ai, c'est là où j'ai appris que Paul était un prince. Mais un prince sans couronne. Donc vous voyez, on ne peut pas nous mettre tout dans la Bible. Donc nous devons comprendre ces choses. Donc Seigneur, qui est-il? Parce qu'il connaît, il devait découvrir. Tu dois découvrir. La Bible dit, si tu peux goûter Christ, jamais tu ne pourrais rester le même. Jamais tu pourrais lui régner. Par jamais. Tu dois résister dans les prières.
Et c'est pourquoi le Seigneur suppliait Pierre. Non, Pierre, ces choses-là ne peuvent pas passer comme ça. Paul, quand on vient arrêter son maître, il coupe l'oreille d'un officier. Non, Paul, ce n'est pas comme ça. C'est ces choses-là, c'est des choses spirituelles. Et plus loin, il réunit Christ. Quand tu n'as pas une vie de prière, tu vas réunir Christ. Tu dois d'abord avoir la paix. Si tu veux aller au cours de théologie, ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, avoir la paix, avoir le mandat, on qu'on te dise quelque chose. À 16, maintenant debout, lève-toi, voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer ce que je te montrerai plus tard. Pas maintenant, plus tard. Lève-toi. Un témoin, c'est quelqu'un devant le juge, ne doit pas changer de langage. Dès que tu as des interprétations, tu es même condamné, déjà condamné. Paul devait être un bon témoin. Paul devait répéter. Nous avons vu dans tous les chapitres, il n'a jamais changé le langage. Il témoignait qu'il était mandaté par Christ. Qui t'a mandaté d'aller peindre les bébés du Seigneur? Nous devons faire attention. Paul était un témoin. Oui. Alors tu vas leur ouvrir les yeux. Pour ouvrir une personne des yeux. C'est-à-dire quelqu'un qui était toujours dans l'échec. Quelqu'un qui était toujours dans les problèmes. Quand tu viens là, c'est pour amener du secours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les chrétiens crèvent. Les chrétiens tombent. Les chrétiens sont de gauche à droite, sont éparpillés. Parce qu'il n'y a plus le berger. Et n'oublions pas, à Ézéchiel 34, la Bible nous dit, lui-même le bon berger prendra soin de ses brebis. Et voilà pourquoi nous voyons des églises vides. Nous devons faire attention. Tu ne peux pas collaborer avec n'importe qui. Tout le monde n'a pas écouté Dieu. Tu vois une personne qui parle de français, qui récite la Bible. Tu crois que tu peux travailler avec? Qui t'a dit? Tu dois changer. Voilà pourquoi Christ disait que ces choses sont spirituelles. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est des choses spirituelles. Nous ne devons pas voir tout ce qui frappe. Nous devons faire attention. C'est l'église du Seigneur. Il est venu préparer un gouvernement qui pourrait lui représenter comme il dit à Paul ici. Tu vas présenter mon nom. Tu dois être mon témoin. À Jérusalem. Tu ne veux pas Jérusalem. Tu fais ce que tu veux. Tu es patron comme pasteur, comme le frère Patrice a chanté. Pasteur patron. Non. Les choses de Dieu n'est pas comme ça. Non. Ne négligez pas les dons que tu as en toi. Selon 1 Timothée 4:14. Ne négligez pas. Tu as eu l'appel. Mais fais selon la volonté de Christ. Nous avons vu le roi Saoul. Lui aussi avait eu l'appel. Mais il a voulu faire à sa façon. Et Dieu l'a rejeté. Nous devons faire attention. Nous devons veiller à cela. Afin que nous restons des vainqueurs. Parce qu'il y a des chemins à suivre. Je te montrerai tout ce que tu dois souffrir à cause de mon nom. Acte 16, acte 9 et 16. Ne laisse pas, ne te décourage pas. Parce que tu as des difficultés. Parce que tu as des combats. Tes combats-là t'amènent à la perfection. Quand tu n'as jamais été malade, comment tu vas rentrer dans les profondeurs, comprendre qu'il est Jéhovah Rapha
Et comment tu iras guérir ceux qui sont malades? Nous ne devons pas nous fatiguer. Non. Christ est la vérité. Paul voit des démonstrations. Comment ne pas croire en Dieu? Là où il était, il voit Ananias sortir de sa maison. Il va lui poser les mains. Ah! Dieu apparaît à Ananias pour donner même l'adresse. Notre Dieu est terrible. Voilà pourquoi j'aime pas les gens qui essayent de blasphémer au nom de Dieu, au nom de Jésus. Nous devons faire attention. Ananias, qui tu es pour te montrer devant Paul? Qui tu es pour aller devant le roi, devant l'empereur? Mais Paul avait ce courage. Pourquoi? Parce que Jésus l'apparaît la nuit, lui dit, ne le crains pas, tu vas affronter le roi. L'empereur qui a brûlé, le premier empereur qui a brûlé les chrétiens, qui était connu, qui ne pourrait pas parler de Christ, là où il y avait l'empereur. Paul devait arriver là. En lui-même, il ne pourrait pas. Il devait avoir ce mandat, se laisser passer. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Quand il y a le mandat, la Bible dit tu marcheras sur les serpents et sur les cobras. Jamais, jamais. Tu seras atteint. Jamais, jamais. Jamais. Tu marcheras la tête haute. C'est par là que tu pourrais pratiquer. Je serai la tête jamais en bas. Je serai le premier, jamais le dernier. Tu réussiras. Voilà pourquoi Christ nous demande, nous supplie de demeurer. Tu dois demeurer. Tu dois. Sinon tu passes à côté. Alléluia. Jérémie 29, 26, il nous dit, 27. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Yoanda, les sacrificateurs, afin qu'il aille dans la maison de l'Éternel des inspecteurs. Et tu établis inspecteur pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète. Tu es mandaté. Et voilà pourquoi nous voyons Paul arriver à Iconium. Il trouve dans les temples les disciples, soi-disant les disciples, qui parlaient de la part du Seigneur. Mais Paul, tout de suite, il les a identifiés. Il les a posé une question. De quel baptême avez-vous reçu? Parce que Paul était inspecteur. Aujourd'hui, nous n'avons plus des inspecteurs dans les églises. Les gens font comme ils veulent. Il n'y a plus les anciens, il n'y a plus les gens pour se lever afin de dire non. Alléluia. La Bible dit Paul arriva dans une église, dans le temple, il trouve des disciples qui parlaient des disciples. Il leur demande quel baptême avez-vous reçu? Parce qu'il a vu, il a constaté quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde sont aveugles. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens de oui, amen. Même si tu n'as pas compris la chose, amen. Même si tu étais dans la distraction, parce que tu veux faire plaisir, amen. Avance. Non, Paul, ce n'était pas le cas. La Bible dit, j'étais établi sacrificateur dans la maison de l'Éternel pour être inspecteur, pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour faux, et ce qui donne pour prophète. Et enfin, que tu le mettes en prison et dans le fer. Donc, un vrai chrétien, voilà pourquoi on revient de l'église, on va parler maintenant de l'église. Voilà pourquoi nous qui sommes établis, nous sommes censés à être dans l'église. Tu n'as pas de raison
de dire, moi, j'aime plus l'église parce que. Non, tu es établi. Là, je parle de vrais chrétiens. Quand moi je parle des chrétiens. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de ceux qui ont entendu la voix, de ceux qui ont réussi la mission. Alléluia. Tu as été mandaté de rester à l'église, de veiller, de voir tout homme, tout faux prophète. Il n'y a pas, le jour qu'on m'a prophétisé, alléluia, par un faux prophète, tous les chrétiens étaient d'accord. Alléluia. Comment expliquer? Tous les chrétiens, ils étaient d'accord. Non, l'église de Dieu a des surveillants. L'église de Dieu a des inspecteurs. L'église de Dieu a des témoins. Les gens qui peuvent constater. Les gens qui voient spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel peut juger de tout. Quand les gens disent qu'on ne peut pas juger, mais moi, là où je suis, il y a quelque chose qui bouillonne à moi. Je dis non, l'homme spirituel peut juger de tout. Parce que tu es convaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, vous les saurez par leurs œuvres. Alléluia. Tu ne connais pas une personne. Tu n'as jamais connu son témoignage. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas quelle vie il a amené avant. Et tu crois en lui. Non. Et voilà pourquoi partout Paul arrivait. Il parlait d'abord de son passé et de sa mission et de sa présence. Paul arrive, il dit de quel baptême vous avez reçu? Oh, le baptême de Jean. Il dit, et le baptême de Jésus. Et jamais entendu parler du baptême de Jésus. Et si Jésus pourrait parler à Nicodème, que celui qui n'est né de nouveau ne peut jamais être mon disciple. Et là, Paul se renseigne à ces disciples-là. De quel baptême avez-vous reçu? Ah non, baptême de Jean. Et le baptême de Saint-Esprit? Ah non, jamais entendu. Vous voyez comment il y a des scandales dans les églises. Comment vous voulez que l'église marche? Or, Christ compte sur nous. Il a entendu la voix. Comme à Esaïe, Christ, Dieu, crie. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici. Tu dois répondre à cet appel. Alléluia. La Bible t'oblige de répondre par les actes. Car la Bible dit, c'était pour la première fois en Antioche, on a reconnu les chrétiens. C'était juste par leur marche, par leur comportement, par leur façon d'être, façon de t'habiller, la façon d'être, la façon de répondre. Et voilà pourquoi la Bible nous donne l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Tu as besoin de la prière pour changer ta façon, pour changer ta manière. Tu as besoin de la prière. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier. Vous allez voir ces responsables. Ils donnent des jours de prière. Eux-mêmes, dans leur maison, ils mangent. Nous devons passer par car le diable n'a pas de puissance. La Bible dit, aucun pouvoir ne pourrait se lever contre l'église. Aucun. L'église est une puissance. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever comme des fous. Nous allons voir vers la fin. On traite de Paul fou. Alléluia. Parce qu'il était tellement accro. Il était tellement dedans. Et c'est là où on lui traite de fou. Alléluia. Tu dois rentrer dedans de ces choses pour arriver à témoigner Christ. Là, il a parlé de sa rencontre. Il n'a pas voulu être comme Jonas. Jonas, il reçoit les mandats, il fuit. Tu dois
Tu dois accepter. La Bible nous parle quand Jonas avait fui. Il a fui avec une malédiction, pas malédiction. Quand on parle de la malédiction, c'est encore bien. Il avait la poisse qui pourrait contaminer tous les gens qui étaient tout autour de lui. Et il faut faire attention quand il ne fait pas la volonté de Christ. Il y a cette poisse-là, comme Jonas. Jonas devait amener la malédiction partout où il allait. Il transportait la malédiction en lui. Au lieu de transporter la vie, Jonas transportait la malédiction. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. Toi qui es à la maison, qui as fui la peine, tu as des problèmes. Même si tu ne le vois pas maintenant, tu le verras. Alléluia. Nous devons nous lever. Car nous avons été mandatés. Je parle à quelqu'un qui a reçu le mandat. Oui, moi je ne fais plus dans vos églises là. C'est des binzam. Fais attention. Tu seras comme Jonas qui pourrait se transporter avec la malédiction. Tu dois porter l'arche de l'Éternel. Tu dois porter la vie. La Bible dit, Paul devait amener la lumière là où les ténèbres pourraient régner. Alléluia. Mais Jonas, c'était le contraire. Nous devons écouter la voix. Nous voyons Lot à Sodome. Dieu voulait l'épargner des dangers. Mais la Bible nous explique, les anges devaient prendre Lot par force pour lui amener au dehors de la ville. Et Abraham, ce n'était pas le cas. Abraham, il a écouté la voix qu'il devait quitter sa patrie. Abraham n'a pas discuté. Abraham a quitté sans discuter. Mais Lot, ce n'était pas le cas. Lot voulait discuter. On lui a pris par force grâce à la relation d'Abraham avec son Dieu. Mais nous voyons sa descendance jusqu'au moment où il vient faire une descendante moabite et de Médine. Nous devons faire attention. Nous devons écouter la voix, obéir. Toi qui n'as pas encore écouté la voix, tu as l'intérêt d'attendre. Alléluia. Paul, on lui a ordonné de rentrer à la ville. On te dira ce que tu dois faire. Toi qui n'as pas encore attendu la voix, tu dois demeurer au pied de ton pasteur jusqu'au moment où le pasteur aussi entendra de Dieu. Parce que la Bible dit là où Paul attendait. Et il y a Dieu aussi qui est venu parler à Ananias. Nous devons écouter les voix. Aujourd'hui, on établit les gens comme ministres. Et demain, vous allez attendre, oui, les pasteurs, on se sont trompés. Autrefois, on t'a consacré pasteur. Et nous venons encore. Non, 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 ils se sont trompés. Non, moi, je suis évangéliste. On t'a présenté, on t'a consacré évangéliste. Et après, les gens viennent encore. Oh non, 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 on se sont trompés. Moi, je suis prophète. Non, on fait la honte de l'église. Voilà pourquoi nous devons être patients. D'écouter la voix. C'est tellement important d'écouter la voix. Sinon, nous avons échoué l'église. Alléluia. Avec, on dit faites des bonnes œuvres pour montrer que vous avez changé votre vie. Alléluia. On vient ici, au contraire. Voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée et au peuple qui ne connaissent pas Dieu. Changez vos vies et tournez-vous vers Dieu. Faites des bonnes œuvres. Vous allez voir, à l'église, les gens n'ont plus un cœur. Les gens n'ont plus la compassion.
comme je l'ai dit autrefois, en 2017, je suis une maman qui est bénévolat à l'église. Il n'y a pas les protocoles, j'ai fait les protocoles. Il n'y a pas les gens pour laver l'église. Je suis là pour laver l'église. Les visites de maman, je fais. Prêcher à l'église, je fais. Une maman qui s'est donnée comme âne, présent à l'église. J'ai été opérée 5 fois. L'église, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, oh, mon pasteur, je n'ai pas vu, oh. Non, nous devons porter de bons fruits. Et voilà pourquoi c'est par là où on dit que Christ, autrefois, il a voulu manger les fruits, devant les fruits, devant l'arbre. Il a voulu manger le fruit. Les fruits ne produisaient pas. Il a maudit l'arbre. Nous devons porter des fruits. C'était pour la première fois, à cause des œuvres qui les ont appelés chrétiens. Et voilà pourquoi la Bible nous parle d'Éphésiens 6. Nous devons apporter les fruits, les bons fruits. Sans les fruits, personne ne verra le Seigneur, personne. Car la Bible dit la foi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc la foi, ta foi là, ton zèle là, doit marcher avec les œuvres. L'amour, la compassion, pardonner des gens, comprendre des gens, donner l'oreille, écouter les gens. Vous allez voir, tu commences à te plaindre chez un chrétien. Il n'a même pas le temps de t'écouter. Non. Faites des bonnes œuvres. Alléluia. Donc, nous avons vu ces choses-là. Nous devons changer, nous, l'église. Christ compte sur nous. Nous devons changer. Nous devons changer. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple païen. Je t'ai envoyé vers les nations qui ne me connaissaient pas. D'aller les montrer, de leur parler de Christ. Un disciple fait comme son maître. Si Christ avait la compassion, tu dois l'être aussi. Nous ne devons pas faire le contraire de Christ. Paul avait l'assurance. Partout où il allait, il devait comparaître devant l'empereur. Parce qu'il a eu la mission. Tu n'as pas la mission. Voilà pourquoi quand un démon manifeste, tu ne peux pas agir. Tu dois affronter. Les rois là représentent des démons. Tu dois avoir le mandat d'imposer les mains. Et il doit obéir à la volonté de Christ. Imposer les mains. Là où il y a la malédiction, imposer les mains aux malades. Imposer, chasser les démons. Avoir cette autorité que Paul avait. Et voilà pourquoi le Seigneur lui disait, ma grâce te suffit. Paul a fait la volonté de Christ. Nous sommes dans les actes des apôtres. Nous parlons des actes des apôtres. Parce que l'église est malade. Parce que les gens ne comprennent rien. Parce que les gens sont corrompus. Parce que les gens croient que c'est leurs œuvres. Non. C'est l'œuvre du Seigneur. Il nous a dit à Jérémie, j'étais établi comme inspecteur, afin que personne ne vienne jouer. Alors toi qui vois, qui laisse les gens jouer, tu as un problème avec Christ. Hein? Paul, ce n'était pas le cas. Et voilà pourquoi il avait des problèmes partout. Parce qu'il ne supportait pas. Paul arrive à Athènes. Il voit les dieux inconnus. Paul s'élève pour faire comprendre aux gens que vos dieux là ont des yeux mais ils ne voient pas. Ont des bouches mais ne parlent pas. Mais moi je vais vous enseigner un Dieu suprême qui peut sauver, qui peut changer vos vies. Paul était témoin de Christ.
Alléluia. Aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un tomber, nous nous taisons. Nous faisons secret. Non. C'est une chose qu'on doit garder entre nous. Non. Quand ils ont tué Christ, c'était en plein air. Les païens, les chrétiens l'ont vu. Et quelque chose qu'on peut cacher entre nous, c'est quelque chose que les païens n'ont pas encore écouté. On peut cacher. Mais n'oublions pas à l'église là, j'ai expliqué. Nous ne sommes pas que des chrétiens à l'église. Nous avons des juifs qui se trouvent aussi à Jérusalem. Nous avons les sadducéens qui sont à Jérusalem. Nous avons les pharisiens qui sont à Jérusalem. Nous avons Hérode qui est aussi à l'église. Et nous n'avons que des chrétiens. Et nous sommes 4 contre 1. Et à chaque fois, tu feras secret d'une membre de l'église, c'est ce que tu as de problème avec les juifs. Parce qu'après, les juifs vont parler de toi. Oui, à l'église là où je vais. Oh, j'ai pas compris. Hein. Là-bas, oh, notre choriste là, il a c'était trois filles. Mais on lui laisse pas chanter. Il n'y a personne qui dit quelque chose. Vous voyez comment on peut tuer l'église de Christ? Toi, tu crois que tu as gardé secret. Tu n'as pas gardé secret. Les gens ne vont même plus croire à ton ministère. Parce que nous avons des juifs qui sont là. Parce que Christ lui-même a dit, si vous vous taisez, je ressusciterai les pierres. Nous avons les pierres maintenant qui parlent à la place des chrétiens. Alléluia. Comment expliquer ces choses? Donc c'est eux maintenant qui prennent la place des chrétiens. Parce que la Bible dit condamner les œuvres infructueuses. Condamnez-les. La Bible dit dénoncez-les. Et toi tu veux garder secret. Et c'est par là où Christ te jette et il va ressusciter de pierres. Autrefois j'ai vu même les gens du monde parler des chrétiens. Nous devons faire attention. Nous avons vu, et à la fin, Paul, après savoir parler de son appel avec Christ, et à 19, Paul raconte tout ce qu'il a fait à Damas. Vous voyez, à cause de cela, les Juifs m'ont arrêté. Donc les Juifs l'arrêtent parce qu'ils veulent pas que Paul les quitte. C'est pourquoi tu as les combats. Parce que tu veux quitter ces gens-là. Et ils étaient libres de venir jouer avec tes enfants. Et dès que toi tu t'élèves, il n'aura plus accès à tes enfants. Et c'est pourquoi il doit te combattre. Afin que tu tombes. Pour qu'ils aient l'accès à tes enfants. Ils ne peuvent pas te laisser lever. Non, non, non. Tu vas faire l'obstacle à leur programme. Et voilà pourquoi tu as des combats. Tu dois comprendre. Tu dois t'élever. Tu as eu la mission d'aller sauver des vies. D'être témoin. Christ dit, avant de monter, il dit à ses disciples, je vous supplie de rester à Jérusalem. Restez, afin que vous recevez ce que le Père a promis. Tu dois demeurer. Tu dois rester pour être un vrai témoin. Tu dois rester. Tu ne dois pas être pressé. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple. Il t'a choisi. Oui, il t'a choisi. Il t'a choisi. Matthieu 20, 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à celui qui va être la poisse, qui va être à la place de
de la malédiction. Comme la Bible, Matthieu 26 et 24 nous dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaut que cet homme-là ne soit pas naître. Donc nous devons faire attention. Donc c'est pourquoi nous parlons de Paul, pour comprendre que nous sommes appelés. Moi, quand j'ai reculé des années passées, personne ne pourrait me croire. Personne. Personne. Dans les années 20 ans passés, personne. J'ai eu un problème sérieux. Mais j'étais aigle. Je voyais la peine. J'avais les carnets de notes. À chaque fois, j'avais les messages. J'écrivais. Et à chaque fois, j'ouvrais. Je disais, oh, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Et j'ai demandé la force de la prière. Et j'ai prié comme pas possible. Et voilà pourquoi même quand je parle, j'ai tellement prié comme pas possible. Et même quand je parle, je suis plus tranquille. J'ai tellement combattu par la prière. J'ai tellement cherché Dieu. J'ai tellement crié vers Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, non, même si les persécutions continuent, mais à une autre façon. À chaque fois, ça change de forme. Tu ne dois pas être en paix. Si tu es en paix, tu n'as pas Christ. Alléluia. Lui-même, il a dit, je vous dis ces choses par l'avance, afin que vous ayez la paix en vous. Donc, vous êtes appelés à des persécutions. Donc, Paul savait qu'on avait un Dieu puissant, un Dieu de la délivrance. Autrefois, il a expérimenté, lui et Silas, vers les minuit, en train de louer les cantiques. Ils ont réussi la délivrance de Dieu. Pierre en prison, il y a l'ange qui est apparu. Nous devons comprendre la bonté du Très-Haut. Tu ne dois pas être manipulé par l'ennemi. Tu ne dois pas être amené par les aveugles. Et voilà pourquoi moi, quand je rentre dans une église, je vois que celui qui est devant moi est aveugle, je discute. Et voilà pourquoi nous avons vu Paul entrer dans ce temps, demander, de quel baptême avez-vous reçu? Tu dois être inspecteur dans ton église. La Bible dit, s'ils ne sont pas contents, secoue ta poussière, sors, pas aller à la maison. Changez. Vous allez tourner les routes, tous les rues de Jérusalem, jusqu'au moment où le Fils de l'homme sera là. Les choses de Dieu, ce n'est pas de sur place. Voilà pourquoi nous voyons les fidèles qui ont tellement espéré à leur pasteur, et les jours que le pasteur meurt, et ils ne prient plus, parce qu'ils priaient pour le pasteur. Le jour qu'ils ne voient plus le pasteur, ils ne prient plus. Ah non, nous devons comprendre ces choses, être de bons témoins. Alléluia. À 24, Paul est en train de se défendre de cette façon. Festus se met à crier, Paul, tu es fou, tu as trop étudié et tu deviens fou. Donc, les choses de Dieu, les gens ne doivent pas te voir spécial. Non, ne doivent pas t'applaudir. Non, si tu attends ça, tu es loin de la Bible. Nous avons vu Paul ne s'est pas tué. Paul il répond. Agrippa répond à Paul. Bientôt, bientôt, tu vas me persuader de devenir chrétien. Parce que Paul était dangereux. Il avait Christ en lui. Il pourrait apporter la lumière. Comme Jésus envoyait des fois. Même les démons voyaient Jésus. Et même parler déjà, discuter, fils
du Très-Haut, quel rapport, qu'est-ce que tu as avec nous? Donc Paul aussi était un dangereux. Pour dire un chrétien, c'est un dangereux. Nous sommes censés apporter des vies. Oui, nous ne devons pas voir tout ce qui frappe. Nous ne devons pas voir avec les yeux charnels. Nous devons voir tout ce qui est spirituel pour essayer de sauver des vies. Paul a mené sa mission. Il est allé de récit en récit. Il a vaincu, malgré la prison. Rien n'a atteint. Rien n'a pas empêché de servir Christ. Dans la prison, il écrivait. Il était dehors, il continuait à parler. Il n'y a rien qui pourrait aller contre Paul. Et c'est pourquoi lui-même il dit à Romains, rien ne peut lui séparer de l'amour de Christ. Nous devons nous lever comme un seul homme. Spirituellement, pas charnellement, pas parler, pas être comme Pierre autrefois. Ils sont venus toucher son chef, il a pris le couteau, non. C'est des choses spirituelles. Nous devons grandir spirituellement, voir des choses spirituellement, réfléchir spirituellement. Si nous n'arrivons pas à voir des décisions ou à comprendre ou à avoir des réponses, nous devons consulter Christ. Car nous voyons autrefois, Moïse était là pour juger aussi son peuple. Nous voyons les 5 filles de Sélophade qui ont amené aussi leurs problèmes devant Moïse. Mais Moïse n'avait pas la solution sur place. Parce qu'il y avait la loi devant Moïse. Mais il a dit non, je vais consulter le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné le mandat d'arranger ces problèmes-là. Nous devons consulter Dieu afin d'y arriver, de ne pas se tromper. L'Église ne peut pas se tromper. L'Église, c'est une puissance. L'Église, c'est Dieu. Alléluia. L'Église, c'est le témoin de Christ. C'est l'Église qui prépare l'arrivée de Christ. Alléluia. C'était votre humble servante de l'Éternel. Alléluia. Nous avons parlé de Matthieu, des actes 26. Alléluia. Nous avons vu Paul se défend devant le roi Agrippa. Paul parle de son appel devant le roi Agrippa. Et nous avons vu, Paul raconte ce qu'il a fait depuis Damas, son parcours. Oui, vous voyez quelqu'un qui vient. Ils sont tentés de consacrer quelqu'un. Ils ne savent même pas d'où il vient, d'où il part. L'église est malade. L'église est malade. Là, Paul, il parle de son parcours du 26, à Acte 26, de 19 à 23. Il parle de son parcours. Et à la fin, Paul essaie de communiquer sa voix, sa foi. Il était un dangereux. C'était la parole de Dieu. Et ça peut nous servir de conseils. Et si on parle des actes, on parle pour les disciples. Et soyons bénis, c'était la parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Christ. Car Christ a donné cette parole pour l'édification de son Église, pour son œuvre. L'Église est tellement malade. Et n'oublions pas que nous sommes dans les temps d'apostasie. Ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité ou les choses que les gens aiment entendre. Ce n'est plus le temps. Car la Bible dit, dans les derniers temps, les gens aimeront qu'on lui prêche, qu'on leur prêche les choses qu'ils voulaient. Non, ce n'est plus le temps. Nous devons prêcher maintenant parce qu'il va plus tarder l'époux. Nous devons prêcher les choses concrètes et les choses qui peuvent sauver. Alléluia. Car le compte sera à rendre quand le Fils de l'homme viendra. Et je bénis tout et chacun de nous qui était en ligne. Et nous allons prier pour la parole. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Qu'il vienne nous donner la force qu'il nous a promis. Car Christ, avant de monter, il nous a promis que jamais, jamais il nous laissera seul.
Et voilà pourquoi nous devons nous tourner vers lui, afin de lui rappeler que le temps est grave. Il faut qu'il nous envoie ce que le Père a promis. Il faut qu'il soit présent pour nous guider, pour nous soutenir dans des faibles moments. Nous prions. Alléluia, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous as enseignés. Seigneur, la Bible dit, quand tu envoies ta parole, c'est pour édifier, aider ton peuple, pour faire comprendre à ton peuple des choses, parce que tu veux que tous se soient sauvés à ton nom. Voilà pourquoi tu envoies la parole. La Bible dit, tu envoies la parole pour guérir. Nous te disons merci, Jésus. La Bible dit, ta parole, c'est une lampe à nos pieds. La parole sert à éclairer nos sentiers. Voilà pourquoi nous te disons merci. Pour la parole qui a été, Seigneur, parlée en ce moment. Nous te disons merci de venir en aide, au secours, Seigneur, de ton œuvre. Nous avons besoin de toi, car à nous-mêmes, nous avons déjà échoué. Nous avons fait, Seigneur, ce qui a été, Seigneur, pour notre volonté, pas pour ta volonté. Voilà pourquoi la Bible dit, si les fondements sont renversés, Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu sers à redresser. Seigneur, nous voulons être fondés sur toi. Nous voulons que tu sois la pierre angulaire par là où nous pourrons nous tenir pour ne pas, Seigneur, tomber, pour être ferme dans les mauvais moments. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu, de venir au secours de ton Église, au secours de ton peuple, au secours de tes serviteurs, de ta servante. Nous avons besoin de toi. La Bible dit, nous pourrons bâtir. Si tu ne bâtis pas, nous bâtissons enfin. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu. Yandama sekele yabasanta. Yabaska yabashinda baska yabasenda. Nous avons besoin de toi, Dieu. Viens aider ton Église. Viens aider tes enfants, Jésus. Car la souffrance a pris la place. L'aveuglement a pris la place. La distraction a pris la place. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu amènes ta lumière, la lumière qui a apparu à Paul, afin que les écailles tombent, afin qu'il voit clair. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous avons besoin, Seigneur, que tu disposes les Ananias pour venir nous imposer les mains, afin que nous soyons, Seigneur, dans tes droits chemins, car nous voulons faire ta volonté. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai besoin de faire, mais le corps refuse la volonté de Christ. Voilà pourquoi nous tournons vers toi, Dieu, afin que tu nous aides, car nous arrivons au temps d'apostasie. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, car tu savais que ce moment voulait bien arriver. Voilà pourquoi tu nous as promis ton esprit qui pourrait nous soutenir dans des vrais et mauvais moments. Nous t'invoquons, Dieu, de déverser ton esprit afin de nous soutenir, car nous voulons être des bons témoins. Nous ne voulons pas être comme Pierre. Autrefois, il t'a réuni. Nous voulons être comme des chrétiens qui ont été pendus pour toi, qui ont été brûlés pour toi, qui ont été en prison pour toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne voulons pas te réunir autrefois. Nous voulons être des bons témoins. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Car je n'oublie pas de venir te présenter des gens malades. Ceux qui ont des problèmes. Ceux qui sont tourmentés. Je viens te les présenter. Je te les porte en bas de la croix. Afin que tu agisses selon ta coutume. Car nous savons que nous pourrons bien agir. Mais si tu n'agis pas, nous agissons enfin. Voilà pourquoi je te présente ton Église. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit pour édifier ton peuple. Merci Saint-Esprit pour soutenir ton œuvre. Merci, la Bible dit, tu es derrière pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Alléluia. Car si Paul pourrait dire, lui, il plantait Apollos arrosé, mais c'est toi qui fais croître. Voilà pourquoi nous te confions ton œuvre. Nous te disons merci pour cette parole édifiante qui vient de sortir. Seigneur, laisse que ça tombe dans de bonnes terres
afin de produire, Seigneur. Nous te disons encore merci. Nous venons sceller, Seigneur, par ton sang, la parole qui a été sortie dans la journée d'aujourd'hui. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous te confions notre week-end. Nous te confions la journée de demain. Seigneur, donne-nous la force d'aller, Seigneur, continuer ton œuvre dans les églises, là où nous sommes persécutés, là où nous sommes chassés, là où on nous combat jour et nuit. Seigneur, donne-nous cette force, car nous voulons arriver comme Paul. C'est par la persécution qu'il a affronté les rois. Alléluia. C'est par la persécution qu'il était devant des rois de ce monde. Donnez-nous cette force de ne pas te renuer à cause de la persécution. Merci Seigneur de donner la force à tes enfants qui sont dans les maisons, qui sont découragés, qui ont, Seigneur, des blessures internes. Saint-Esprit, viens les guérir. Ils ont besoin de toi. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Nous te disons encore merci pour notre soirée. Seigneur, nous voulons que tu continues à être le guide. Nous voulons que tu continues à régner, Seigneur. Là où tu règnes, il y a la réussite. Là où tu règnes, les gens se retrouvent. Là où tu règnes, les gens sont sauvés. Il y a des guérisons. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Merci encore pour ton œuvre. Merci Seigneur pour prendre soin de tous tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Merci Jésus. Merci. Merci, c'était la parole. Donc je n'ai pas pu aujourd'hui, je n'ai pas pu partager parce qu'il y a mon téléphone de partage qui n'a pas marché. Donc ceux qui étaient là ont eu leur part. Et j'ai béni mon président depuis le Congo, Gabriel Mokia, avec toute ta famille, comme tu aimes l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel visite ta famille, qu'il vous bénisse, vraiment qu'il donne encore ce que ton cœur désire, vraiment. Car la Bible nous dit d'abord les royaumes et les restes. Vraiment, sois béni mon président Gabriel Mokia, depuis le Congo, et tu as aussi les bonjours de la part de ma maman qui est votre épouse. Soyez bénis et vos enfants. Vraiment, merci encore pour être attentif aux paroles de l'Éternel. Et je bénis servante de Dieu, Esther et Miguel, sois bénie de la part de l'Éternel. Oui. Oui, la servante de Dieu, Maman Moraine, Karine, sois bénie, tu salues ton époux qui est évangéliste Thierry. Je lui donne vraiment des bonjours de ma part. Soyez bénis avec les enfants. Donc, c'est bien comme nous parlons des disciples. Comme ça va nous vraiment édifier, nous tous qui a été découragés, que moi aussi qui est dedans. Donc, ça me donne un aile que je ne peux pas expliquer. Et je salue mon frère Rodri, non, David, sois béni de la part de Dieu. Et je salue mon frère Freddy Pétrole, salue ma sœur de ma part qui est ta femme. Jean-Emery Bankoulou, sois béni, mon frère, que Dieu te voit aussi. Et prophète Alain Diza, sois béni, mon prophète. Vraiment, merci pour la participation, l'homme de Dieu.
Lumière, Licia, sois bénie. Donc, Émilie Moussard, Alunga, ma sœur, sois bénie. Willy Delors, sois béni. Mon frère, contrôle sur contrôle, sois béni. Donc, je bénis vraiment tous les hommes de Dieu qui ont été les femmes de Dieu pour votre simplicité, car ces derniers temps, il y a plus de gens simples, vraiment. Je vous bénis pour votre simplicité, d'écouter les paroles envoyées par Dieu. Et je bénis tout et chacun de nous. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, car ces derniers temps, je suis un peu, mes heures sont décalées. Donc, le mercredi, je ne suis pas passé, je suis tellement pris avec les préoccupations de l'Europe. Et si Dieu veut, nous allons nous retrouver mercredi par sa grâce. Et je bénis tout et chacun de nous. Passez encore de bons week-ends. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye, bye bye. Merci. Demain, nous allons nous retrouver dans nos églises habituelles. Et n'oubliez pas, nous avons vu que nous sommes mandatés pour être des inspecteurs, pour veiller à l'œuvre de Dieu. Là où les gens qui ne connaissent pas Dieu sont en train de jouer, toi tu es là pour leur montrer le chemin. C'est la cause des chrétiens. Nous savons bien, l'église de Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains des hommes. Mais l'église, c'est pour aussi veiller sur les brebis du Seigneur qui sont dans les églises. Et c'est pourquoi Christ a choisi des témoins. Soyons bénis, soyons bénis. Bye bye, à demain.